Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi. Tu ne sais pas quel mercredi Bah on non, prend. fallait me... 22, 23, Tu me prends dépourvu, hein. 24, 25. Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 février 2026. Hein. Et c'est le sixième épisode de Tout sur... sixième épisode de Tout sur ma mère. De la deuxième saison. De la deuxième saison. Et c'est un épisode un peu particulier, puisque au lieu de parler des sorties de la semaine, on n'en a pas vu beaucoup. Il n'y avait rien de bien intéressant à vous raconter. On a préféré profiter de l'actualité cinématographique et des Césars 2026 qui auront lieu jeudi, donc C'est le vendredi, lendemain. hein. Vendredi, ok, Vendredi soir. vendredi. Pour donc vous donner un petit peu nos Césars, faire notre cérémonie à nous. Alors, on va pas refaire les nominations, etc. Donc, on s'est basé sur les nommés qui ont été révélés il y a déjà On dit quelques les semaines. nommés ou les nominés? Les nommés et les nominés, c'est ceux qui gagnent, je crois. Non, Non, c'est non. l'inverse. Les nominés sont là et nous, on va faire nos nominations du coup. Enfin, on va nommer les gagnants en gros. Mais c'est flou pour un peu tout le monde, je crois. Enfin bref. Donc voilà, donc on s'est basé sur leur sélection à eux, que d'ailleurs on trouve tous les deux un peu discutable parce qu'en fait Il n'y a pas on de film préféré, quoi. il n'y a pas nos films préférés, et puis il y a pas. Après, moi dans mon top 10, il n'y a pas de film français, mais en tout cas, il n'y a pas de films qui nous tiennent à cœur. Ce que tu disais tout à l'heure, en général au César, il y a quand même un film qu'on a envie de voir gagner Ouais. dans le plus de catégories possible, et voilà. Là, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas de films qui nous tiennent particulièrement à cœur, mais on va faire avec. Et à la fin, moi, j'ai quand même quelques films que je vais citer, donc que j'aurais aimé voir qui n'y sont pas. Donc, on va faire catégorie par catégorie, et je propose qu'on commence par la fin, les catégories les Ah moins oui, d'accord. importantes, pour arriver au final au meilleur film. Et l'idée n'étant pas d'essayer de deviner qui va gagner, mais de dire qui, nous, Mais on aimerait voir gagner. Évidemment, voilà. Sinon, c'est pas c'est très ça, intéressant. c'est On va ça. pas faire des pronostics, quoi. Non. Donc, on va commencer avec le meilleur film étranger. Oui. Et moi, mon choix. Non, donne la liste. vite Ah oui, fait. pardon. Donc, les nominés sont L'Agent secret de Kleber Mendoza Filho, Black Dog de Guan Hu, Sirat d'Oliver Lax, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson et Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Alors, moi, mon choix, c'est Une bataille après l'autre. Hein, vous pouvez. À chaque fois, on va pas non plus s'étendre 15 minutes par film, mais il y a une vidéo où on parle d'une bataille après l'autre, et effectivement, je trouve que c'est un très grand film, un des meilleurs de cette année. Peut-être que Sirat m'a encore plus surpris et choqué sur le moment, mais là, avec le recul, ça fait plusieurs mois que j'ai vu les deux films. Celui qui me reste vraiment en tête, c'est Une bataille après l'autre, donc c'est pour ça qu'il s'est un peu imposé pour le meilleur film étranger. Sachant que tu les as pas tous vus. T'as pas vu... Enfin, c'est important de dire que t'as pas vu. J'ai pas vu Black Dog et L'Agent secret, pardon. Voilà, Oui, ah c'est oui, important. à chaque fois, on dira les films qu'on Ouais. n'a pas vus. On a essayé d'en voir un maximum, mais il y en a qu'on a Alors loupé. moi, donc, voilà. j'ai tout vu là, sauf Black Dog. Et moi, je vote pour L'Agent secret, qui est le film que j'ai trouvé le plus brillant. Voilà. Bah, tu vois, j'aurais pensé que t'allais dire Valeurs sentimentales. Oui, bah, j'ai adoré Valeurs sentimentales, vraiment. Et j'ai adoré Sirat aussi. Non, je trouve que la sélection est bonne. Mais L'Agent secret, il m'a vraiment impressionné. Voilà. Ok. Cinématographiquement. Je récupère juste mes petites notes, même si je les ai appris Même à peu près si en tête. Valeurs sentimentales, peut-être celui qui m'a le plus touché. Voilà, émotionnellement, tout ça. Mais je trouve que L'Agent secret, c'est un très très Mais grand l'agent film. secret, ok. C'est intéressant parce que là, on arrive à parler des films avec le recul. Ouais. Et c'est rare, vu qu'on parle tout le temps d'actualité cinématographique, c'est rare qu'on puisse parler des films avec le recul. Et donc là, c'est le cas. Ok, donc les gagnants sont Une bataille après l'autre et L'Agent secret de notre côté. Ensuite, on enchaîne avec le meilleur premier film. Mm. Alors moi... Lis la liste. Oui, pardon. Arco, donc le film d'animation d'Hugo Dis, Bienvenu. on n'a qu'à dire en même temps si on a vu ou pas vu, on gagnera du temps. Moi, je l'ai pas vu. Ok, moi je l'ai vu. L'épreuve du feu d'Aurélien Père, que j'ai vu. J'ai vu. Nino de Pauline Loques, que J'ai j'ai vu. vu. La Pampa d'Antoine Chevrolier, J'ai vu. que j'ai vu également. Et Partir un jour d'Amélie Bonin, que j'ai vu également. Bon, j'ai tout vu là, je crois que c'est le seul où j'ai tout vu. Et moi, en meilleur premier film, j'ai dit Nino. Parce que, alors, faut savoir que j'ai quasiment tout. Alors, Partir un jour, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, La Pampa, moyen, mais c'est pas un mauvais film. Nino, L'épreuve du feu et Arco, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve celui qui est le plus, et moi, c'est un peu comme ça que je vois cette récompense, qui est le plus impressionnant en termes de premier film, où on se dit, putain, c'est un premier film, bah, c'est très fort. Pour moi, c'est Nino, parce que elle a su, Pauline Loques, elle a su instaurer un concept de lui qui se retrouve à l'extérieur de chez lui et le mélanger avec une thématique qui est celle de la maladie. Et du coup, je trouve qu'elle a réussi à tout mettre en place
pour faire un très beau film. Que c'est une super réalisation, en fait. La meilleure montée le film de Paris. En plus, c'est un Paris que je connais plutôt pas mal. C'est 19e et 20e. Et du coup, donc voilà, c'est le premier film que j'ai vu où je me suis pas dit en regardant le film que c'était un premier film. Donc voilà, très impressionnant, Nina. Moi, bah, je même vote que toi. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on avait vu, pas vu, mais enfin bon. Ah si, Non, ah si. bon? Bah, on l'a Ah fait au bon? fur et à Ah, mesure. je crois que pour le film étranger, mais pas là. Bah, là, on l'a pas fait pour le film Ah étranger, là, on d'accord. vient de le faire à D'accord, l'instant. j'ai oublié, Ah, c'est pardon. fou, c'était Ah il y a oui, j'ai 30 oublié. secondes. Pardon. Moi, c'est Nino aussi. J'ai absolument adoré ce film, dont je parle dans mon top 10 de l'année 2025, parce qu'il y figure déjà, qui m'a vraiment touchée. J'en suis sortie complètement, ah ouais, sur un nuage. J'ai adoré. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé La Pampa, que je mets en deuxième position. Ah ouais, mais on fait pas les deuxièmes, Non, hein. mais Non, mais c'est de la triche. Donc, Nino, pas oui, la Pampa. Dino. Ensuite, on passe à meilleur scénario original. Je dis les films, donc on a Dominique Moll et Gilles Marchand pour Dossier 137, On a vu, que nous avons vu. Pauline Noquès pour Nino, vu, également. Oli Jean et Vince Palmo pour Nouvelle Vague, vu, pas moi. Franck Dubosc et Sarah Kaminski pour Un ours dans le Jura, que j'ai vu. pas vu. Et Jafar Panahi pour Un simple accident, que nous avons vu ensemble. D'accord. Alors, moi, je vais choisir Franck Dubosc et Sarah Kaminski pour Un ours dans le Jura. On peut... Enfin, je vois vite les gens dire que en fait, je vais choisir Un ours dans le Jura parce que c'est Franck Dubosc et que ça fait plaisir qu'il gagne un César, etc. Moi, ça me ferait plaisir qu'il gagne un César, certes. Mais par ailleurs, Un ours dans le Jura, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le rattraper. Il est sur Canal parce que c'est vraiment une super comédie. Elle est vraiment, vraiment drôle. Et surtout, elle est extrêmement bien écrite. Et là, on est dans le meilleur scénario original. Et l'écriture des dialogues est vraiment réussie. Donc voilà, pour moi, c'est une comédie française qui allait tout droit. Toutes les vannes ont fonctionné pour moi. Et en plus, on est à moitié dans le thriller. Et du coup, à faire ce mélange de genres, c'est quand même assez fort. C'est vraiment un film où j'ai remarqué le scénario plus que dans Dossier 137, Nino ou Un simple accident, qui sont tous des films que j'ai vraiment, vraiment adorés. Mais voilà, Un ours dans le Jura, je trouve que c'est un film extrêmement bien écrit et que c'est d'autant plus difficile d'écrire une comédie. Donc voilà. Bah, peut-être j'aurais voté pour si je l'avais vu. Moi, je crois que je vais voter pour Un simple accident. Donc, j'ai adoré Nino, comme je disais tout à l'heure. Mais le scénario d'Un simple accident, il m'a vraiment plu avec cette succession là de rencontres, de personnages qui rentrent dans le camion. J'ai adoré en plus la scène d'ouverture. Ouais. Puis la scène de fin aussi. Et la scène de fin. Donc, ouais, c'est ouais, très beau scénario. Donc, pour moi, c'est Un simple accident. C'est un film qui est très très bien écrit aussi, je suis d'accord. Mm. Meilleure adaptation, on a la petite dernière, donc ce serait Afsia Herzi. On a Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche et Karine Tardieu, Raphaël Moussafir et Agnès Feuvre pour L'attachement. Toi, Moi t'as j'ai vu vu les les trois. trois et toi tu n'as pas vu L'attachement. Ouais. Et donc en meilleure adaptation, moi je vais choisir L'inconnu de la Grande Arche. Voilà. Ah non, on n'en a pas parlé, tiens, de L'inconnu de la Grande Arche, parce qu'on l'a vu après. Enfin, je l'ai vu Oui. après, toi aussi. Non. Mais L'inconnu de la Grande Arche, pareil, je trouve que c'est un film sur une thématique qui est quand même extrêmement précise. Et je trouve que c'est pas forcément évident d'accrocher son spectateur avec ça. Et en fait, là, c'est écrit magnifiquement bien, notamment sur la multitude des personnages secondaires. En fait, on n'est pas vraiment dans un film choral, et en même temps, les personnages secondaires, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils ont tous un rôle très important dans cette histoire-là. Et en fait, ils sont tous tellement bien intégrés à l'histoire pour au final raconter ce que ça raconte. Je trouve ça vraiment très bien écrit. Et puis, cette histoire de Grande Arche, ce que raconte le film, en fait, je trouve que c'est le résultat vraiment de circonstances, d'aléas politiques et de tous ces gens qui sont sur le projet et Ouais. qui... Mais là, tu parles vraiment de la qualité du film, alors que l'idée, c'est Non, je parle du scénario. Ouais, mais c'est comment il a été adapté par rapport au livre. Ah bah aussi. oui, enfin, tu sais très On bien qu'on aurait n'a pu rien lire. lu. Bah oui, ça aurait été bien de les lire. Mais bah je trouve que oui, pour bah. les juger cette catégorie, c'est bien d'avoir lu les livres, mais bon. Bah moi, Mais je bon, je suis pas compare... sûre que les jurés Non, non, l'aient non, fait. mais non, les jurés le font évidemment pas, et je compare par rapport aux autres films qui sont proposés surtout. Mhm. Pour moi, L'Orgueil de la Grande Oui, Arche, c'est un d'accord. bien meilleur Parmi- scénario que L'Attachement, et un bien meilleur scénario que La Petite Dernière. D'accord. C'est comme ça que je le juge. D'accord. Et donc Ouais. voilà, et donc je trouve que le film est super à ce niveau-là. Pas que hein, d'ailleurs, hein, je trouve que c'est un très grand film, mais en tout cas à ce niveau-là. Bah pareil, Ok, rien à ajouter. c'est bien, ça va vite. Mm. Ok, ensuite, catégorie suivante, on rentre dans les acteurs et actrices avec le meilleur espoir masculin.
On a donc Idi Razougli dans Meteors. On Vu, a pas vu, pardon. Saïd El Alami dans La Pampa, vu, vu aussi. Félix Lefebvre dans L'épreuve du feu, vu, également. Guillaume Marbeck dans Nouvelle Vague, vu, pas moi. Et Théodore Pellerin dans Nino, vu. également. Donc là-dessus, sachant que je n'ai pas vu ni Météor ni Nouvelle Vague, je vais juger entre Saïd El Alami dans La Pampa, Félix Lefebvre dans L'épreuve du feu et Théodore Pellerin dans Nino. Et je vais choisir Félix Lefebvre dans L'épreuve du feu. Tout simplement parce que j'aurais pu choisir Théodore Pellerin, que je trouve impeccable dans son Ouais. rôle. Mais en fait, Félix Lefebvre, je crois qu'il m'a juste plus touché. Je trouve qu'il a un... En fait, je trouve qu'il est extrêmement bien casté. Là où Théodore Pellerin, et d'ailleurs, c'est ce que le scénario veut aussi, mais Théodore Pellerin, ça peut être un peu n'importe qui. C'est un Parisien à qui il arrive Bon, je suis pas cette d'accord, il histoire. dégage un truc dans sa dégaine, son Je côté parle... très doux. Enfin, Ouais, mais je parle du personnage. Et en fait, je Ouais. trouve que le personnage... Dans... Je pense pas qu'il aurait pu être interprété par le premier venu. Moi, Il apporte vraiment un truc à son personnage, c'est Théodore pas Pellerin. c'est pas par le premier, c'est pas ça que je veux dire. C'est Ah. que son personnage Oui. pourrait être n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui ce qui lui arrive. Oui, d'accord. C'est ça que je veux dire. Mhm. Et dans L'épreuve du feu, en fait, avec un scénario d'ailleurs qui est très bien écrit aussi, le personnage de Félix Lefebvre, et encore une fois, c'est pas un défaut dans Nino, c'est juste Mhm. parce que dans L'épreuve du feu, le film appelle, le film demande ça, il a une épaisseur en plus. En fait, on sait que c'est un ancien gros, Mhm. que c'est qu'il est encore complexé, qu'il a des choses à rattraper par rapport à son passé, Mhm. on connaît un peu son cadre familial, etc. Tout ça, c'est des informations qui sont apportées au fur et à mesure du film et tout. Et en fait, je trouve que Félix Lefebvre, il saisit complètement son personnage, il s'en empare et ça le rend extrêmement touchant. Donc oui, c'est la qualité d'écriture du personnage, mais lui, en fait, je trouve qu'il fait exactement ce qu'il faut pour lui donner cette émotion-là. Ce qui fait que L'épreuve du feu, que je considère pas comme étant un meilleur film que Nino, mais en fait m'a encore plus touché. Je pense que c'est en grande partie face à Félix Lefebvre. Ce qui me fait un peu regretter de ne pas donner à Théodore Pellerin, c'est que Félix Lefebvre, on le connaissait déjà. Théodore Pellerin, non. Donc voilà, c'est ça. Et Saïd El Alami, dans La Pampa, je trouve qu'il y a un problème dans l'écriture de ce film et que donc son personnage en est vraiment moins puissant. Je pense que c'est un très bon acteur, mais en tout cas pas dans La Pampa et pas face à Félix Lefebvre dans L'épreuve du feu. Eh bien, moi, j'avais voté pour Saïd El Alami, que Ok. j'ai adoré. J'ai adoré le film et lui m'a vraiment bluffé. Je me souviens quand je suis sortie, je me suis dit, ouais, c'est un futur grand acteur, ce garçon. Voilà, il m'a vraiment épaté. En plus, après, je l'avais interviewé et c'est un type. Et c'est un garçon mais hyper sympa, qui se bat pour être acteur depuis des lustres, enfin vraiment qui sacrifie tout, enfin qui est hyper humble et en même temps il a ça dans le sang et qui m'impressionne beaucoup. Et surtout quand je suis sortie du film, ouais moi j'ai adoré ce film, je trouve que c'est vraiment un meilleur film que L'épreuve du feu. Moi, ce que je reconnais à Pampa et à Saïd El Alami, c'est vraiment l'alchimie avec son partenaire de Ah jeu, ouais. qui est son meilleur pote, qui fonctionne hyper bien. Ça se voit qu'ils sont amis dans la vraie vie. Parce que en fait, enfin, je sais pas s'il était avant le tournage, mais en tout cas, je pense Non. que, en tout cas, l'alchimie, elle est ultra crédible. Vraiment, t'y crois à 100%. Donc Tu ça, vois, La c'est, Pampa, je l'ai vu il y a très longtemps maintenant. ouais, Je me rappelle très bien de la première scène. ouais, moi À aussi. moto, là, elle Ouais, est ouais, où il extraordinaire. traverse la route et Et il va moi, demander de se j'adore faire cette écraser, bien sûr. thématique du gars qui veut sortir de son milieu social. Il y a l'histoire de l'homophobie, de la virilité du masculinisme. Comment on fait pour vivre quelque chose Mm. ailleurs en portant ses origines, Ouais. en étant tiraillé entre voilà, la loyauté envers ses origines et en même temps l'envie d'une autre vie. Moi, j'ai trouvé ce film formidable et cet acteur formidable et j'ai hâte de le revoir. On enchaîne avec le meilleur espoir féminin. On a Manon Clavel dans Kika, que nous avons vu ensemble. On a Suzanne Lindon dans La Venue de l'Avenir, que j'ai vu et pas toi maman. On a Nadia Meliti dans La Petite Dernière. On a Qu'on a vu tous les deux. qu'on a vu tous les deux. On a Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie, que j'ai vu et pas toi maman. Et Anja Verderosa dans L'épreuve du feu, que nous avons vu tous les deux. En fait, je trouve ça en même temps compliqué et en même temps facile, parce que pour moi, c'est évidemment Nadia Meliti dans La Petite Dernière. Et pourtant, Manon Clavel dans Kika, elle est excellente. Anja Verderosa dans L'épreuve du feu, elle est excellente. Camille Rutherford dans Jane Austen a gâché ma vie, elle est très bien, juste le film est pas terrible, donc ça l'aide pas. Et Suzanne Lindon dans La Venue de l'Avenir, elle est excellente aussi. Très belle Oui, elle est compétition. Tout le monde est ouais. Non mais tout le monde est très très fort et vraiment bravo à toutes. Mais Ouais. Nadia Meliti, en fait, je trouve qu'elle porte son film. La Petite Dernière, c'est un film qui peut comporter des défauts et tout, mais elle, en fait, elle est sur quasiment tous les plans de caméra et en fait, sans, sans se la buter avec un jeu très sobre, en fait, elle arrive à trimballer et de l'émotion, et de la profondeur, et de la sympathie, parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, c'est quelqu'un avec qui on a envie de rire, c'est quelqu'un avec qui on aura envie de discuter, surtout dans la deuxième partie du film, quand elle s'ouvre plus. Je la trouve vraiment,
c'est un espoir, mais c'est non seulement un espoir, mais en plus c'est un premier film, Nadia Milici, donc il faut se rendre compte quand même de la performance de cette fille. Donc voilà, pour moi c'est Nadia Milici dans la petite Et dernière. ben alors pour moi, c'est sans hésiter, mais c'est pas la même du tout, c'est Manon Clavel. Moi, Manon Clavel, elle est extraordinaire. Je trouve que bon, moi, Kika, c'est un de mes films préférés de l'année dernière, mais je trouve qu'elle dégage un truc de... Elle arrive à être plein de choses à la fois dans ce personnage. Elle a un côté très enfantin, parfois un peu fragile, et après, là, elle dégage une force enfin, complètement folle, une sorte de maturité. En même temps, elle est pudique et... Enfin, elle exprime avec sa voix très rauque, là, son petit gabarit et tout. Elle exprime plein de choses, en fait. Et elle est multiple, en fait. Elle est plusieurs femmes en une, ce qui est ça, la vraie vie, en fait, où les gens sont plus ou moins, mais généralement pas qu'une personne. Et je trouve qu'elle arrive, selon les moments du film, à faire passer toutes ces facettes de son personnage. C'est un personnage qui est, je trouve, très, très complexe et très riche. Et elle arrive à exprimer tout ça. Et alors moi, j'ai rarement été aussi impressionnée. En général, je regarde le film, il me plaît, je trouve que l'acteur joue bien, mais en fait, je me laisse porter, j'oublie presque qu'il y a un acteur derrière. C'est ce qu'il faudrait. Et c'est ce qu'il faudrait, mais là, je me disais tout le temps, mais c'est fou. Je me disais, mais elle est comme, en fait, elle est enfantine et tout. Puis après, je me disais, ah mais non, mais elle est, ouais, elle est Ok. drôle, elle est triste. Enfin, elle est super forte. Elle a un beau personnage, une belle écriture. Ah un ouais, beau c'est personnage. clair. Ensuite, catégorie suivante, c'est le meilleur acteur dans un second rôle. Donc, un peu particulier cette année, je sais pas si à ce point-là c'est déjà arrivé que Ouais. autant d'acteurs soient dans le même film. Mais nous avons Swan Arlo dans L'Inconnu de la Grande Arche, Xavier Dolan dans L'Inconnu de la Grande Arche et Michel Faux dans L'Inconnu de la Grande Arche, que nous avons vus tous les deux. Et nous avons Pierre Lotin dans L'étranger et Raphaël Personnaz dans La femme la plus riche du monde que je n'ai pas vue et que toi t'as vu. Mm. Bon, moi, c'est Xavier Dolan dans L'Inconnu de la Grande Arche. Je le trouve excellent, je le trouve et drôle, et juste, et attachant. Alors qu'il met quand même des bâtons dans les roues De l'architecte. C'est son rôle, hein, de Mm. mettre des bâtons dans les roues de l'architecte. Et en même temps, il le comprend, on voit qu'il est en empathie avec lui. Et en même temps, il fait son métier. Donc voilà, Xavier Dolan, je trouve que c'est un excellent acteur de manière générale. À noter quand même la nécessité qu'il cache son accent. Il joue quand même un français, Ouais, mais c'est pas vrai, n'importe hein. quel français. C'est un fonctionnaire de l'État français. Donc c'est censé être quelqu'un Ouais. qui représente la France. Et il masque son accent québécois à 100%. Et d'ailleurs, je trouve ça chouette qu'au casting, on n'ait pas pris que des Français pour représenter l'État français. Xavier Dolan le fait très bien, donc pourquoi pas. Et donc voilà. Pierre Lotin dans L'étranger, il est bon, mais le film est tellement mauvais que j'ai pas envie d'importance à ça. Raphaël Personnaz, moi, je le trouve bon dans La femme la plus riche du monde. Personnage, je n'ai pas vu Mais la c'est femme du monde. un personnage assez peu expressif, quoi. Enfin, il joue un Ouais. majordome en plus, donc c'est son rôle. Mais... Et toi, alors quel est ton Bah, moi, choix je vais dire comme toi. Xavier Dolan, ok, d'accord. Ouais, et j'aime beaucoup cet acteur. Je l'aime beaucoup en tant qu'acteur, je veux dire. Et en plus, je trouve qu'il est méconnaissable. Moi, au début, j'avais même complètement oublié que c'était lui. Hein. Avec ses petites lunettes et tout, moi, je trouve que quand même. Bah, c'est parce que tu n'avais pas beaucoup vu sa tête. Ah, bah si, je hein, connais bien sa tête. J'ai vu pas mal d'interviews de lui, je l'ai vu dans plusieurs films. Ah, si, je connais c'est- bien sa tête. Oui, Je trouve d'accord, qu'avec mais ses enfin, c'est quand même lunettes. Xavier Dolan dans le Ouais, film, mais même avec ses dans la lunettes, voix, dans ouais, le- mais ses lunettes, son costume et tout, je trouve qu'il fait complètement oublier Xavier Dolan. J'ai le Euh, droit. Oui, t'as le droit, bien sûr. Merci. Et Xavier Dolan a noté qu'il a déjà 6 Césars et que Ah ouais. ce serait son 7ème s'il le gagnait. Aucune idée si ça va être le cas ou pas d'ailleurs. C'est vrai que c'est fou, 3 films, enfin 3 acteurs dans le Ouais, même film, ouais. sur 5. Bah, c'est ça, c'est la multitude de personnages secondaires en fait, mais c'est vrai qu'il les ait tous. Et en plus, c'est qu'ils ont un Alors, temps d'écran assez équivalent. Swan Arlo, Xavier Dolan, Michel Faux, tu vois peut-être plus Swan Arlo quand même. c'est dans Nouvelle Vague qu'il y a beaucoup de personnages secondaires. Mais, Dans Nouvelle Vague, il est ah ouais. Ah ouais, il y a plein de personnages dans Nouvelle Vague. Mais qui sont pas tous aussi importants en Oui, termes oui, de bien sûr. temps de présence. Mais... Meilleure actrice dans un second rôle, nous avons Jeanne Balibar dans Nino, que nous avons vu tous les deux. Ouais. Nous avon Dominique Blanc dans Partir un jour, que j'ai vu et pas Non. toi. Nous avons Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde, que tu as vu et pas moi. Ouais. Park Min dans La petite dernière, que nous avons vu ensemble, et Vima Laponce Ah oui. dans L'attachement. Bon, pareil, il y a du choix, mais j'avais choisi Jeanne Balibar dans Nino. Qu'on le voit pas très longtemps. Hein. Qu'on voit que 2 scènes. Je pense que vraiment c'est 2-3 jours de tournage grand maximum. Mais c'est déjà arrivé pas mal de fois, donc pourquoi pas. Et en fait, je trouve que bon, elle est forte, sachant que je trouve pas Jeanne Balibar tout le temps forte. Je trouve que elle avait joué dans un autre film en début d'année là.
film dans le milieu des travaux en France, etc. Où je trouvais que c'était compliqué. En fait, dans Jeanne Balibar, elle a tellement une belle séquence, une séquence tellement Dans bien Nino, tu veux écrite. dire. Dans Nino, pardon. Elle a tellement une belle séquence, une séquence qui est bien écrite. Et voilà, et en fait, elle est dans un bon film. Et elle, en fait, elle remplit son rôle à la perfection. Et je trouve qu'elle est très bien castée aussi, parce que Jeanne Balibar, elle a quand même une douceur. En tout cas, dans ce film-là, elle a une douceur hyper Et une touchante. énergie en même temps toujours Ouais. très... Mais là, en l'occurrence, il se voit la Ouais, ouais. nuit, quand lui, Ouais. il va pas forcément bien et tout. Et je trouve qu'elle a une douceur rassurante qui est en même temps touchante, en même temps pas triste, assez chaleureuse. Et je trouve que les scènes dans lesquelles elle apparaît dans le film, elles font, tu t'en souviens, elles sont vraiment marquantes. ben, J'ai moi- rien à rajouter, à part si une petite mention spéciale, elle est pour Vima Laponce dans l'attachement, qui est très forte. Et moi, je vais voter pour Marina Foïs dans La femme la plus riche du monde. Elle a un personnage qui est très subtil, puisqu'elle joue la fille de Isabelle Huppert, donc, qui est la femme la plus riche du monde, et une fille complètement écrasée par sa mère, qui essaye, on sent, de s'en faire aimer. Du coup, c'est un jeu quand même assez trouble. À la fois, elle n'est pas complètement écrasée, hein, c'est-à-dire elle arrive quand même à exprimer, des fois à tenir tête. Mais on sent qu'elle est toujours en train d'essayer de faire des efforts pour plaire à sa mère, pour que l'autre elle est hyper dure, et qu'il y a un truc qui se joue entre la mère et la fille, voilà, de quête d'amour toujours de la part de l'enfant envers son parent. Et je la trouve très touchante, et je trouve que ce sentiment-là, il est assez bien, pas facile à exprimer. Je trouve qu'elle, cette fêlure, la manière dont elle la regarde, en plus elle est assez transformée physiquement. Avec sa coupe de cheveux, ses lunettes et tout. Et cette fêlure-là, je trouve qu'elle la joue avec pas mal de subtilité. Ça me donne envie de voir le film. J'avais pas été parce que dans le cinéma où je vois, il y avait que des vieux qui allaient voir le film, donc j'avais l'impression que c'était juste un film de vieux. Mais au final, quand tu m'en parles, là, ça me donne envie. Et j'adore Marina Foïs, de manière générale. Elle joue bien. Elle est super. Ouais. Et elle fait des bons choix de film en plus, la Très. plupart du temps. Mais meilleur acteur, tout simplement, avec Claes Bank dans L'inconnu de la Grande Arche que nous avons vu, Bastien Bouillon dans Partir un jour que j'ai vu et pas toi, Laurent Lafitte dans La femme la plus riche du monde que tu as vu et pas moi, Pio Marmaille dans L'attachement que j'ai vu et pas toi, et Benjamin Voisin dans L'étranger que j'ai vu et pas toi. Au final, t'en as vu Dans deux. ceux-là, non, ouais. Donc toi, ça va jouer entre Claes Bang et Laurent Lafitte. Et moi, je vais choisir Claes Bang dans L'inconnu de la Grande Arche. Pareil, déjà, je trouve ça chouette que l'inconnu dans le film, ce soit l'inconnu dans la vraie vie, puisque en fait, en France, nous, on connaît pas ce gars-là. Bien vu. Donc, quoi? Que l'inconnu dans le film, c'est inconnu dans la vraie vie. Bah ouais. C'est bien vu. Bah oui, justement, Oui. c'est ce qui s'appelle Ouais. un bon casting, en Ouais. fait. Donc, en fait, quand tu vas voir un mec que en Oui, que France, t'as jamais vu. personne n'est censé connaître, Mm. et ben en fait, c'est bien que toi, en tant que spectateur, tu le connaisses pas, alors que tu connais son Arlo, tu connais Dolan, Ouais. tu connais tous ceux qui l'entourent, mais pas lui. Mm. Et en fait, effectivement, ça fait effectivement le petit nouveau qui arrive au milieu de tous ces grandes personnes et ces grands personnages, et ça fonctionne hyper bien. Il arrive petit à petit à s'imposer au fur et à mesure que son projet prend l'eau. En fait, lui, il va câbler de plus en plus, et il va monter en tension jusqu'à cette séquence finale qui est sublime et que je ne Que- vous dirai pas Ah bah parce non. que on n'est pas en train de faire une critique de film, donc je vais vous laisser profiter de l'invue de la Grande Arche. Mais qui est sublime et qui est vraiment arrivé d'ailleurs, je me suis renseigné après. Donc voilà, Claes Bang, super. Pareil. Très bien. Même si, alors, Laurent Lafitte, je Ah. l'ai trouvé assez exceptionnel dans La femme plus jaune, parce que là, il joue vraiment un rôle de composition. Ok. Il est très... il joue un photographe Ah avec une c'est vrai, mais personnalité c'est très personnage- ok, excentrique, ouais. voilà, très... ouais, très manipulateur, très malin, mais c'est pas c'est pas les rôles... Enfin, moi, j'adore cet acteur, je le trouve toujours très bon, Mhm. mais là, il sort de son registre, je trouvais, de sa zone de confort, et Ok. très bien. Moi, j'ai pas eu la meilleure expérience avec Lafitte cette année, hein. J'ai vu le film de Jérôme Commandeur, là. Je laisse... C'est quoi déjà ce film? C'est une comédie où en fait c'est des vieux, des vieux, des quarantenaires, cinquantenaires, désolé, qui... Je suis en plus dans l'eau de la fourchette, c'est ça qui est bien. Dans les très Non, vieux. non, mais parce qu'en fait je dis vieux parce Ils que font en fait... vieux. Non, oui, non, mais surtout en fait c'est le jeu, c'est que c'est des cinquantenaires qui apprennent la mort de leur ancien camarade de classe de lycée et qui du coup vont convoquer tous leurs amis de lycée. Donc ça joue, le film il joue sur les générations. C'est pas grave. C'est le pire film que j'ai vu cette année. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'était horrible. Ah bah non, moi c'est Silent Hill. Ah ouais, c'est le pire film que t'as vu cette année? Ah, on Enfin, aurait pu c'était faire en un flop 2026. 10, Ah, mais c'était en 2026. Ah oui, c'était en ouais. 2026. Donc ça Ah compte oui, pas. on va faire le flop 10. Tiens. Ah ouais, on peut faire Non, le c'est flop 10. méchant. Ouais, c'est pas cool. Moi, on choisit que des films américains parce qu'ils nous regardent pas. Donc ça va. Et Hurlevent.
Ah En ouais, 2026, c'est purée. complète là. Et on le vend depuis qu'il est sorti, j'ai que des mauvais Oh! retours. Ok, et donc meilleure actrice, on a Leila Bekti dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, que j'ai vu et pas toi. Tu aimé? Oui, beaucoup. Valérie Aprini-Tedeschi dans L'attachement, que j'ai vu et pas toi. Léa Drucker dans Dossier 137, qu'on a vu ensemble. Isabelle Huppert dans La femme la plus riche du monde, que tu as vu et pas moi. Et Mélanie Thierry dans La chambre de Mariana, que nous n'avons pas vu aucun de nous deux. Et j'aime bien cette actrice, hein. Ouais. Moi, Mais c'est Leila Bekti. Ma mère, Dieu Sylvie Vartan, c'est pas exceptionnel, mais c'est un film très agréable à regarder déjà, qui est passé un peu en dessous des radars. Je trouve ça super qu'elle soit nommée là. C'est une actrice que j'aime dans beaucoup de films depuis longtemps et je trouve elle mérite un César, elle mérite cette reconnaissance. Et d'autant plus dans Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, où elle joue un rôle où elle est maquillée, elle est vieillie, elle joue une femme bien plus âgée que son âge et que l'âge qu'elle a dans la vraie vie. Et elle est sur 80% des plans, pareil. Et en fait, elle donne énormément d'elle-même. Enfin, elle joue une mère de famille très protectrice. Et en fait, on y croit à 100%. Elle est drôle et en même temps touchante. Et j'aime bien, en fait, quand il y a ces acteurs et ces actrices. C'est aussi que le film est bien écrit, encore une fois. Mais ces acteurs et actrices qui arrivent à être en même temps drôles et en même temps touchants et en même temps crédibles, je trouve que c'est assez admirable. Donc voilà. Et une petite mention spéciale pour Léa Drucker dans DC 137 qui est forte, mais ouais. qui est déjà bien affirmée dans le cinéma. Bah, Isabelle Huppert est très très affirmée dans le cinéma et je trouve qu'elle est très bien parce que Isabelle Huppert elle joue aussi un rôle où franchement on l'attend, où elle sait faire Ouais, ça à la femme froide et tout ça, c'est un peu ouais. donc c'est pas une Léa sorte. Drucker, pareil, hein, dans DC Ouais, 137, ouais. oui, sauf que la Turquie elle fait des choses des fois. Ouais, Oui, 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 non, c'est mais je veux vrai. dire, ce rôle dans DC 137, Ouais, on l'a déjà mais vu donc faire. moi j'en ai vu que deux malheureusement, donc je vais quand même donc je vais voter plutôt pour Léa Léa Drucker. Drucker, ouais. Ouais, Léa Drucker Par rapport à par Isabelle rapport Huppert, à du coup. Isabelle Ok, Huppert. d'accord. Ok, et ensuite, on arrive dans les deux dernières catégories, qui sont meilleure réalisation et meilleur film. Mhm. Meilleure réalisation, on a Karine Tardieu pardon, pour L'attachement, Dominique Moll pour Dossier 137, Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche, Richard Linklater pour Nouvelle Vague et Afsia Herzi pour La Petite Dernière. J'ai pas dit, donc les gens commencent à comprendre Oui, les oui, films oui, qu'on a oui. vus et pas vus. Euh, Moi, je vais donner à Stéphane Demoustier pour L'inconnu de la Grande Arche, la manière dont il filme le bâtiment, la manière dont il joue avec les perspectives, le format de l'image d'un film sur architecture qui est en 4 tiers comme ça, très resserré. Je trouve que c'est une super idée. Alors, c'est aussi le travail de la photographie hein, et d'étalonnage, etc. évidemment, mais c'est vraiment un film qui est hyper beau à regarder. Toutes les séquences, que ce soit les séquences de conférences de presse, les séquences à l'Elysée et tout, à chaque fois, c'est des très beaux angles de caméra et tu oublies vraiment la caméra en fait derrière le film que tu es en train de regarder, jusqu'à ces plans magistraux en fin de film. Pareil dans cette fameuse dernière scène. Donc, moi, c'est un film de toute façon qui m'a scotché à l'écriture et à la réalisation. C'est un réalisateur qui me scotche. Donc, ce serait très chouette qu'il ait un César de meilleur réalisateur. Donc voilà. pareil. Ok. Et ben on passe. C'est bien, ça va vite avec toi des fois. Ok. Donc, L'attachement, réalisé par Karine Tardieu et produit par Fabrice Goldstein. Et bon, je vais pas dire ceux qui ont produit, Non, non. même si c'est eux qui reçoivent le César. L'attachement, Karine Tardieu, Dossier 137, Dominique Moll, Nouvelle Vague, Linklater. La petite dernière, Afia Herzi, Un simple accident, Panahi. Moi, j'ai choisi en meilleur film L'attachement, réalisé par Karine Tardieu. Je trouve que c'est un film qui a pas eu des super critiques spectateurs. En fait, les gens ont trouvé ça larmoyant, certes. Les gens ont trouvé ça assez classique. Les gens ont trouvé qu'on n'y croyait pas et tout. Moi, c'est un film devant lequel j'ai pleuré à plusieurs séquences, donc à différents moments du film. C'est un film que je trouve hyper bien écrit, donc notamment sur la mort, sur le deuil en fait de la femme, le deuil de la mère quand on est enfant, de comment on fait quand en fait bah, sa femme, elle meurt en accouchant de son enfant, de son deuxième enfant. Comment on va s'occuper, comment on va gérer ça et en même temps faire grandir au mieux la petite qui vient de naître et comment on va gérer ça avec l'enfant qui est déjà là, hein, qui a peut-être dans le film quoi, 4 5 ans, un truc Et comme son ça. deuil à soi. Et comment on va gérer son deuil à soi en même temps. Donc en Mm. fait, on doit être sur tous les fronts et on a une responsabilité qui est énorme parce que deux enfants sont en train de se construire parallèlement à ça. Donc sur ça, évidemment, c'est fort. Après, c'est pas quelque chose que j'ai vécu de près ou de loin, donc ça n'a pas forcément été évident de m'identifier. Mais en fait, parallèlement à ça, je trouve qu'il y a une attention. Le film porte au moins 50%, une bonne moitié, sur les relations amoureuses et la relation amoureuse dans le deuil, en fait, parce qu'il rencontre quelqu'un d'autre qui est Vima Laponce, donc qui est nommé là, qui est nominé.
Euh, et il va essayer de faire fonctionner cette relation au mieux pour lui, pour sa vie personnelle, pour ses enfants, essayer de la faire accepter à ses enfants. Et effectivement, cette histoire d'amitié avec Valéria Bruni-Tedeschi, qui est sa voisine et qui va beaucoup s'occuper de son fils. Et je trouve qu'en fait, il y a une importance telle qui est donnée par le film à ça, que le film veut, j'ai l'impression qu'il veut aussi dire, c'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un, c'est pas parce qu'on est en deuil, et surtout c'est pas parce qu'on doit éduquer des enfants qu'on n'est plus que ça, qu'on n'est plus qu'un homme en deuil ou un père. Mais on a aussi le droit de re-rencontrer quelqu'un, de retomber amoureux, et ça compte aussi, et ça va pas être forcément simple, et ça peut être difficile et douloureux pour les deux parties et tout. Mais je trouve que le fait que le film s'attarde sur ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est pas que sur le deuil et sur les enfants, pas que sur l'amitié, c'est aussi sur l'amour, sur comment on renouvelle tout ça et tout. Et donc moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper touchant. Pio Marmaille, je le trouve absolument excellent dans les dialogues, dans tout, dans l'intention, dans les pleurs, il est très très fort. Evie Malaponce aussi, tout le monde est bon, les enfants sont hyper touchants, donc voilà. Je trouve que c'est juste un peu injuste le sort qu'on a réservé à ce film en termes de critique En tout cas, il est spectateur. très représenté au César. Oui, 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 mais ça, Oui. et tant mieux. Je sais pas si moi, c'est pas mon film préféré de Mmh. l'année, hein, mais je sais pas si moi je l'aurais autant représenté, mais je trouve que je trouve ça chouette qu'il soit là. Et ben moi, il n'y a aucun film qui m'est vraiment, qui m'enthousiasme à fond, quoi. Mais je crois que je vais voter pour la petite dernière. Voilà. Mais si, mais moi, oui, voilà. On va dire après nos. Bah, si tu veux, Oui, est-ce oui, que oui, je veux toi, bien. ce serait quoi ton César de ton meilleur film? Ah, moi, Qu'est-ce c'est que tu Kika, mettrais, mon toi? César, mon meilleur film, c'est Kika. Kika, mais Kika, qui est un film belge, est-ce qu'il est Elle est française, produit, il est hein? Ah, coproduit je sais, en ah, je sais France? pas. On va vérifier tout de suite, hein, c'est rapide. Non, je Parce sais que je pas. Non, non, je crois crois, qu'elle n'a pas eu les financements en France à cause justement du thème. leurs critères sont Ils ont été un flous, en peu fait. frileux. Ouais. En tout cas, la réalisatrice est française. Donc, j'ai pas le droit de voter Alors, pour ça Kika devrait, ça, alors. ça devrait suffire. Si, Belgique-France, c'est une Ah, coproduction bon, bah alors franco-belge. voilà. Donc, Donc, c'est et il est valable. sorti en 2020. Ah, c'est fou. Il est. Ah, bah si, il y a Manon Clavel, donc oui. Bah oui, Alors, non, moi, je vote il pour était Kika. éligible complètement. Vraiment, j'ai adoré le Alors, film. moi, donc. Et Nino, c'est mes deux films français préférés de l'année dernière. Ok, alors moi, juste les films qui ne sont pas du tout présents, et qui ne sont pas du tout représentés dans cette cérémonie, et que je trouve regrettable. Ah. On a Enzo, on a Alpha de Ah, Julia Ducournau. mais Ça, Enzo, je trouve c'est ça bizarre, c'est hallucinant. qu'il n'est pas sorti en. Ah si, si, il était éligible, Enzo, il est sorti après les C'est Césars dingue qu'il soit 2025. nulle part. Mais c'est dingue. Alpha de Julia Ducournau, Ouais, c'est fou. j'ai Dans pas les vu. meilleurs documentaires, on n'en a pas parlé là, mais bon, il y a le documentaire de Mediapart sur Sarkozy, qui est sympa, mais c'est un truc qui se regarde sur un ordinateur. Pour moi, on n'est pas vraiment dans le documentaire de cinéma. C'est un film à but informatif, pas à Mmh, but cinématographique, donc mmh, j'ai du mal avec le fait qu'il soit là. ouais. Alors qu'on avait les films Un pincement au cœur et Ce n'est qu'un au revoir, qui sont deux documentaires réalisés par Guillaume Braque, celui qui a fait À l'abordage dont maman vous parlait il y a pas longtemps, et qui a fait deux documentaires qui étaient projetés lors d'une même séance, que c'est 2 fois 40 minutes, sur des jeunes qui, Ah, faut euh, que je vois qui, ça. qui ont le bac en fait, et qui vont partir en vacances d'été, et qui... Non, ou le brevet. Bah, t'as les deux, je crois. En gros, c'est des jeunes qui vont... c'est leur dernière année ensemble, je crois que c'est leur dernière année Mmh. de collège ensemble. En tout cas, c'est leur dernière année ensemble. Il y en a un où c'est dans le sud de la France, vraiment dans le sud, l'autre où c'est à Roubaix, je crois. Et en fait, c'est ultra touchant et c'est magnifique. C'était des très beaux documentaires qui auraient mérité d'être là. Peut-être qu'eux, ils sont sortis plus trop, trop tôt pour le coup. Ah ouais. Et en tout cas, sur les films français que moi j'adorais cette année, il y a Les Filles Désir. Et notamment Et quoi? Les Filles Désir, D'accord. qui est un magnifique film qui se passe à Marseille, et notamment l'absence de Lou Anna Hamon dans la révélation féminine. Je trouve ça dommage, je trouve qu'elle est très forte. Pareil, je crois que c'était un tout premier film, et elle est impressionnante parce qu'elle a un personnage qui est dur à jouer, qui est sexualisé par l'entièreté des autres personnages du film. Et c'était un très beau film et un très beau personnage. Et enfin, on a Cassandre, qui est un film qui parle de l'inceste, réalisé par Hélène Merlin, qui était très très dur et qui est passé un peu inaperçu, mais qui était un sublime film aussi. Et Les enfants vont bien, dont je regrette aussi l'absence dans le meilleur C'est quoi scénario. déjà Les enfants vont bien? Je l'ai pas vu. Si tu l'as vu, c'est Les J'ai enfants un vont trou. bien, c'est quand c'est le film sur la mère qui est la mère de famille qui s'en va, qui part, et les enfants qui se Ah retrouvent. non, je l'ai pas vu moi. Ah bon, on avait pas Non. parlé ensemble. Bah oui, toi t'en as Ah mais parlé, non, mais pas c'est vrai, moi. si je l'avais vu tout Oui, seul. oui, t'avais adoré. Ouais, une très belle réalisation, une très belle Mm. écriture et une très belle interprétation, notamment de la part des enfants, mais aussi de Camille Cotin qui est super. Donc voilà, c'est des films que je trouve étonnants qu'ils ne figurent pas. Donc c'est pour ça que c'est une sélection que moi je trouve un peu Ben, regrettable. Enzo, c'est fou aussi, quoi. Enfin, Enzo, ouais. Enzo, c'est comme un grand film. Bah Et à moi, je voir, l'avais mis dans mon top mais 10, je hein. crois que Enzo il Ouais. il était complètement éligible, hein. Bah, il était à Cannes l'année dernière. Ouais, 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 mais Enzo il Et aurait pu, hein. oui, 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 il est sorti en mai, hein.
Et ils sont français, enfin, Ouais, non, il aurait pu. c'est quand même... Non, donc voilà, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être qu'il s'intéresse moins aux films qui sortent trop tôt, j'en sais rien. Ah bah non. Mais bah, Non, c'est pas un critère. c'est pas censé l'être, hein, mais. Mm. Enfin bon, voilà. Donc voilà Donc voilà, notre cérémonie des Césars à nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des vidéos plus classiques. Et vous avez, là, au moment où vous regardez cette vidéo, le top 2025 qui est sorti. Ah oui, il est sorti. Ouais, notre top 10. Donc voilà. Il a été long Il a été long, mais il est là. à coucher, mais... Il est là et on en est ravis. Écoutez, à la semaine prochaine et portez-vous bien. D'ailleurs, la semaine prochaine, je pense qu'on fera notre enregistrement à Chavaux.